Eh bien, du coup, merci aux participants qui sont présents. Je pense qu'on en a quelques-uns qui vont nous rejoindre en cours de route. Vous êtes peu nombreux, surtout comparé au nombre d'inscrits. Du coup, on va pouvoir en profiter pour faire quelque chose de plutôt interactif. Vous pourrez vraiment poser toutes vos questions. On a avec nous deux délégués de l'assurance maladie qui seront présents pour nous présenter tout le versant administratif, réglementaire du dispositif, de la convention. Et on a également le groupement d'employeurs santé-service qui était déjà présent la dernière fois et qui viendra nous parler de ce que peut apporter un groupement d'employeurs dans toute la gestion RH d'un assistant médical, puisque très souvent, c'est ce qui freine encore les médecins à signer un contrat d'assistant médical. Donc comme ça, vous pourrez également leur poser leurs questions après un petit temps de présentation où ils pourront vous présenter les services d'un groupement d'employeurs. Je laisse du coup la parole à la CEPAM, donc Olivier Guillard et Christina Marquez, qui vont nous présenter la partie conventionnelle du dispositif. Très bien, donc c'est moi qui vais commencer. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Bonjour à tous, donc je suis Christina Marquez, déléguée de l'assurance maladie. Je suis rattachée donc à la CPTS Cœur-Essonne et depuis quelque temps à CPTS Val d'Orge également. Alors, Olivier et moi, nous allons vous présenter donc ce diaporama. On va le faire dérouler, le diaporama de présentation du dispositif assistant médical. Donc, on va commencer par le contexte. Ça paraît bien. Voilà, on est bien sur le contexte là, je pense que tout le monde peut le voir. Oui, oui, on voit très bien. Ok. Alors, l'amélioration, pardon, l'accès aux soins médicaux reste bien évidemment la priorité. On est sur une pénurie de médecins et une demande aussi croissante des patients. Alors, il y a une nécessité de retrouver du temps médical en recentrant l'activité des médecins sur le cœur de métier qui est le soin, bien évidemment, et permettre aux médecins de prendre en charge plus de patients ou de maintenir la taille de la patientèle si celle-ci est déjà très importante sans augmenter le temps de travail. Ce dispositif d'aide à l'emploi d'un assistant médical est une des solutions et a montré son efficacité pour atteindre ces objectifs. Donc, je pense que les médecins qui ont un assistant médical pourront en parler. Depuis sa mise en place, le dispositif il a évolué, notamment en 2023, puis en 2024. Il a été simplifié. Ces conditions relatives d'accès et de fonctionnement de ce dispositif, elles ont été assouplies. Les aides ont été également revalorisées. Donc, cette nouvelle convention médicale, elle a souhaité le rendre plus attractif. Alors, pourquoi choisir un assistant médical? Alors, il y a plusieurs objectifs, que ce soit pour le médecin ou pour les patients. Comme on l'a dit, c'est redonner du temps médical, dégager du temps médical, également améliorer les conditions d'exercice pour le médecin et pour les patients, renforcer l'accès aux soins et améliorer la qualité de la prise en charge et la coordination. Ouais. Alors, les missions de l'assistant médical. Alors, on rappelle quand même que l'assistant médical n'est pas un professionnel de santé et que même diplômé, il n'est pas habilité à réaliser des actes techniques, même simples. Il a plusieurs missions, donc des missions notamment administratives. Donc, bon, ça va commencer par déjà l'accueil du patient et la création et gestion de son dossier. L'assistant médical va pouvoir gérer les comptes rendus et correspondances, recueillir et enregistrer les informations médico-administratives et gérer la partie facturation. En ce qui concerne la préparation et le déroulement de la consultation, il va contribuer au dépistage et aux vaccinations. Il va délivrer les tests de dépistage, par exemple, prise de constante, préparation et aide à la réalisation d'actes techniques, mise en œuvre des téléconsultations, par exemple. Mais ça peut être aussi tout ce qui est aide au déshabillage et habillage des patients, surtout pour ceux qui ont des patients très jeunes, voire très, très âgés. Ça prend du temps dans une consultation. Et l'organisation et coordination avec d'autres professionnels de santé ou d'autres services, donc organisation de la prise en charge
avec les autres acteurs de santé intervenant dans le suivi du patient, donc tout ce qui est préadmission, sortie d'établissement de santé, prise de rendez-vous auprès des médecins spécialistes et autres professionnels de santé. Alors, la formation. Alors, c'est une fonction qui n'est pas réservée à une catégorie particulière de personnel. Il y a une double voie d'accès à la fonction d'assistant médical selon le profil de la personne embauchée. Donc, ça peut être un profil soignant, comme par exemple infirmier, infirmière, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ou non soignant, avec un minima, un niveau bac. Alors, l'assistant médical devra suivre une formation spécifique dont le contenu est défini au niveau de la branche professionnelle, avec intégration possible de la validation des acquis et expériences. Et ça, c'est dans les 2 ans suivant l'embauche. Donc, il a 2 ans pour faire sa formation et obtenir au moins son certificat de qualification professionnelle dans un délai de 3 ans. Alors, rapidement, au niveau du nombre d'heures, juste ce détail, Olivier, au niveau du nombre d'heures, donc pour un profil non soignant, c'est environ 266 heures par an, donc sur une année, pardon, entre 10 et 12 mois. Et pour un profil soignant, ça sera 98 heures de formation sur 12 mois. Oui, je prends la suite par rapport au dispositif d'aide à l'emploi. Donc, plusieurs conditions à réunir pour être éligible à l'aide annuelle à l'emploi. Être conventionné secteur 1 ou secteur 2 Optamaco. Avoir une patientèle minimale, ce qu'on appelle le P30, dépasser le niveau P30 pour ce qui est de la patientèle médecin traitant enfant plus adulte. Il n'y a pas de condition d'exercice coordonné ou d'exercice regroupé. C'est ouvert à la quasi-totalité des spécialités. Une nouveauté de la Convention 2024, il y a également donc, un objectif de maintien de la patientèle pour les médecins de 65 ans et plus. Donc ça, c'est une nouveauté. Pour ce qui est des options, vous avez deux options possibles d'embauche, donc à mi-temps ou à plein temps. Si c'est la secrétaire médicale qui a été embauchée, il y a à minima un remplacement par une option de télésecrétariat qui doit être prévue. Euh, et puis également, donc, il y a un partage possible entre plusieurs médecins, donc 2 médecins évidemment au maximum pour demi-temps. Donc un contrat est signé avec la CPAM, avec une aide annuelle à l'emploi qui est pérenne. Donc là, vous pouvez voir les montants. Sur un mi-temps, vous pouvez voir que la première année, c'est 19 000 euros qui sera versé, sans condition, sans objectif à atteindre. Donc ça, c'est le cas pour les 2 premières années. Et à partir de la troisième année, selon l'atteinte des objectifs, il y aura également un versement qui sera prévu. Donc versement dégressif. Et à partir de la troisième année, on est sur le même montant jusqu'à la fin du contrat, c'est-à-dire un contrat de 5 ans, sachant que le contrat est renouvelable au-delà des 5 ans. Voilà. Donc également à noter qu'il y a une majoration qui est prévue pour les médecins qui sont en P90, P94, donc qui ont les patientèles les plus importantes. Donc le montant sera pour un mi-temps de 13 000 euros au lieu de 11 000 euros pour les médecins qui sont en dessous du P90. Et également, au-delà du P95, le montant est fixe, c'est-à-dire que le montant de la première année est maintenu tout au long du contrat. Enfin, simplement, le cas spécifique des plus de 65 ans, donc il y a simplement un objectif de maintien de la patientèle qui est prévu, et il y a même une baisse jusqu'à 10% de la patientèle qui est possible dans ce cadre-là. Alors, le principe des objectifs, il est différent selon que vous soyez médecin généraliste ou médecin spécialiste. Donc, c'est un objectif d'augmentation de la patientèle vu par le médecin ou de maintien, quelle que soit l'option. Pour les médecins généralistes, ce sera une augmentation du nombre de patients médecins traitants et de la file active, donc un double objectif. Donc, sachant que la file active, la définition, c'est le nombre de patients différents reçus dans l'année. Pour les médecins spécialistes, ce sera une augmentation seulement sur un seul objectif de file active de patients. Donc un objectif d'augmentation qui sera différent selon le niveau de patientèle de départ et l'option choisie. Donc là, vous pouvez voir les différences justement en termes d'objectifs.
Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, l'objectif n'est pas le même si vous partez d'un percentile bas que si vous partez d'un percentile élevé. Donc, pour un percentile P30, hein, qui est vraiment le niveau d'éligibilité minimale, eh bien là, vous aurez pour un ETP plus 305 patients médecins traitants en objectif, quand pour un P90, hein, vous n'aurez que plus 179, puisque vous partez d'un niveau initial plus élevé. Alors, les objectifs et l'accompagnement assurance maladie. Lorsque un seul des objectifs est atteint sans diminution de l'autre, l'objectif atteint par la PMT ou la file active valide l'engagement du contrat d'aide à l'emploi et le versement de la prime. Lorsqu'un seul des objectifs est atteint et il y a une diminution de l'autre objectif, là, par contre, il n'y a pas de prime d'aide à l'emploi possible. Et enfin, lorsque les deux objectifs augmentent sans atteindre l'objectif, nous proratisons sur l'objectif qui a le plus augmenté. Donc, c'est plus favorable pour le médecin. Donc là, on parle évidemment de contrepartie à partir de la troisième année, puisque les 2 premières années de contrat sont versées, quoi qu'il en soit. Nous regardons l'atteinte des objectifs seulement à compter de la troisième année de contrat. Donc là, l'assurance maladie propose aux médecins un suivi régulier et personnalisé tout au long de la vie du contrat. Donc, c'est assuré par le délégué de l'assurance maladie tous les 6 mois, puisque les données sont remises à jour tous les 6 mois, hein, au 31 décembre et au 30 juin. Donc, ça permet, même les 2 premières années, de savoir pour le médecin où il en est par rapport à l'objectif, en vue de cette troisième année, à partir de laquelle on va regarder si les objectifs sont atteints. Donc, évidemment, il y a lieu d'assurer le suivi les 2 premières années pour évaluer l'évolution de ces objectifs. Les groupements d'employeurs. Donc, si vous ne souhaitez pas recruter directement un assistant médical, vous avez la possibilité de recourir à un groupement d'employeurs. Donc, c'est une formule souple qui vous dispense d'un certain nombre de démarches administratives et des contraintes de gestion de contrat de travail. Donc là, vous avez une liste exhaustive, hein, que vous avez en lien sur la diapositive. Un lien amélie.fr. Vous pouvez retrouver l'ensemble des groupements d'employeurs référencés inscrits auprès de l'assurance maladie. Donc, tous les supports sont disponibles sur amélie.fr, évidemment, dont l'animation, hein, que je vais vous passer pour terminer cette aide visuelle, une vidéo de 3 minutes. Mais également, vous avez le délégué de l'assurance maladie qui peut vous présenter un profil. Et là, vous pouvez savoir, à partir de ce profil, avec les données les plus récentes, quels seront les objectifs si vous signez demain l'embauche d'une assistante médicale. Donc, c'est très exhaustif et c'est très complet. Voilà, j'en ai terminé. Donc, sur Besançon, je passe tout de suite la J'allais vidéo. dire, on passe la vidéo et puis après, comme ça, on prend les questions. Oui, très bien. Assistant médical. Tout savoir en 3 minutes. Mission, aide à l'emploi, bénéfices. Dispositif assistant médical. Tout savoir en 3 minutes. Mission, aide à l'emploi, bénéfices. De quoi parle-t-on? Travailler avec un assistant médical permet d'améliorer l'accès aux soins des patients. Il permet au médecin de regagner du temps médical et de se recentrer sur son cœur de métier, le soin. Le médecin définit librement les missions confiées à son assistant médical dans le cadre du référentiel de compétences en fonction de ses besoins, de sa pratique et de son organisation. L'assistant médical peut prendre en charge 3 types de missions médico-administratives. Des missions de nature administrative, des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation, et des missions d'organisation et de coordination, notamment avec les autres acteurs de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Le médecin qui emploie un assistant médical peut bénéficier d'une aide financière annuelle versée par l'assurance maladie. 2 options de financement peuvent être choisies par le médecin, mi-temps ou temps complet d'assistant médical. L'aide financière est pérenne. L'aide à l'emploi d'un assistant médical est une des solutions pour répondre au problème de l'accès aux soins. En contrepartie de l'aide financière, le médecin a un objectif de maintien ou d'augmentation de sa patientèle.
Pour chaque spécialité, cet objectif en nombre de patients supplémentaires ou maintenus à prendre en charge est calculé en fonction de l'option choisie et du nombre de patients dans sa patientèle de départ à la signature du contrat. À qui s'adresse l'aide financière? Pour bénéficier de l'aide, le médecin doit exercer en secteur 1 ou 2 adhérent à l'Optam, Optamco. La quasi-totalité des spécialités peut bénéficier de l'aide. Médecin généraliste, pédiatre, cardiologue, dermatologue, etc. Quels sont les bénéfices pour le médecin? L'emploi d'un assistant médical apporte 3 bénéfices. Retrouver du temps médical en libérant le médecin des tâches administratives, améliorer les conditions d'exercice et la charge mentale du médecin, renforcer la qualité et la coordination des soins au bénéfice du patient. Comment l'assurance maladie vous accompagne? L'assurance maladie propose au médecin un suivi régulier et personnalisé tout au long de la vie du contrat. En bref, le médecin retrouve du temps médical au bénéfice de ses patients. Le médecin décide des missions confiées à son assistant médical. Le dispositif est conçu pour s'adapter à l'exercice du médecin. Une aide financière pérenne et annuelle est versée en contrepartie d'objectifs atteignables. Déjà, plus de 4200 médecins bénéficient de l'aide à l'emploi d'un assistant médical. Et vous, docteur? Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions les uns et les autres avant qu'on passe à la partie groupement d'employeurs? Oui, il n'y a pas de questions pour l'instant. Bah, je vous propose qu'on continue sur la partie groupement d'employeurs et puis après on fera un tour pour voir s'il y a des questions. Très bien. Bonjour à tous. Je suis Géraldine Lonen. Je suis sur le pôle ressources humaines du groupement d'employeurs santé service. Et donc, Maureen Neuvial, assistante RH, notamment au sein de la région Île-de-France. Donc, on a un petit diapo, enfin des petites slides à vous faire passer pour vous expliquer l'intérêt de recourir à un groupement d'employeurs et vous exposer un petit peu notre histoire et les services que l'on propose. Donc, c'est au niveau de l'assurance maladie que vous diffusez les pages, c'est ça? Ah non, je suis en train de partager sur C'est toi, Webin. Maureen, pardon, j'avais un doute. Pardon, autant pour moi. Donc, au niveau de notre histoire, on est une émanation de l'Union régionale des médecins libéraux de Pays de la Loire. Et donc, on a été créé donc il y a un peu plus de 5 ans maintenant, 6 ans bientôt, donc par l'URML Pays de la Loire. Et puis, il y a 2 ans maintenant, l'intérêt de déployer un groupement, de proposer le service ressources humaines à des professionnels de santé sur d'autres régions a mûri. Et donc, aujourd'hui, nous proposons donc ce service groupement d'employeurs sur 9 régions qui sont devenues partenaires en précisant qu'un groupement d'employeurs est vraiment là pour assurer l'embauche des salariés, mais toute la gestion contractuelle, droit du travail, de la collaboration professionnelle. Et pour information, on a fait un vrai focus aussi sur le poste d'assistant med qui a commencé à émerger il y a 3-4 ans. Et donc, pour nous vraiment accompagner ce dispositif assistant med, on a vraiment eu à cœur de travailler avec l'ensemble des acteurs concernés, donc l'assurance maladie, bien évidemment, qui attribue, comme on vient de vous l'expliquer, donc une subvention, une contribution dans le cadre de cette embauche. Donc, c'était important pour nous qu'on comprenne bien le dispositif. Ensuite, on s'est attaché à prendre contact avec l'OPCO-UP, l'OPCO qui est l'organisme qui va venir financer cette formation obligatoire dans le cadre d'une embauche d'assistant med, et puis également différents organismes de formation qui ont émergé, ça a beaucoup évolué, beaucoup d'organismes de formation justement qui viennent dispenser cette formation assistant med.
Et donc, le groupement employeur propose un service assez complet et du coup adapté au vu des connaissances et des relations avec les partenaires. On a une équipe qui est spécialisée en ressources humaines et dans le médical, encore mieux, que ce soit sur les besoins de recrutement, mais par la suite aussi sur la gestion de personnel. On est bien sous la convention collective des cabinets médicaux, donc encore une fois, plutôt adapté à ce modèle-là. On pratique la garantie de la gestion sociale, le but étant de décharger tout ça, des professionnels de santé libéraux, que ce soit en termes de fiches de paye, le coffre-fort numérique, la mutuelle, la prévoyance et plein d'autres, sujets qu'on peut parfois, oublier dans la gestion quotidienne d'un cabinet médical. On a aussi une mutualisation qui est possible, sur plusieurs structures ou plusieurs médecins. Comme l'expliquait l'assurance maladie juste avant, il est possible d'avoir une assistante médicale à temps plein, et qu'elle puisse, travailler sur 2 cabinets différents à mi-temps, par exemple. On s'adapte également aux différents besoins selon, l'activité, la patientèle et cetera. On peut être sur des CDD, des CDI, des mi-temps ou des temps pleins et sur toute la période du contrat de travail du salarié. Donc que ce soit sur la période de recrutement, sur la période d'essai par la suite, sur les différents, entretiens, notamment annuels, la formation qui pour le poste d'assistant médical va quand même être plutôt important, les différentes demandes des salariés, notamment la demande de revalorisation salariale qui peut arriver. L'objectif, c'est d'avoir une relation, privilégiée avec le salarié, pour justement, encore une fois, faire gagner du temps, et d'être en direct. On a aussi un coût, qui est maîtrisé, sur toute l'année. Le montant, et on l'expliquera, par la suite au niveau tarifaire, le montant ne bouge pas chaque mois, donc ça permet d'avoir, une idée annuelle, sachant que l'aide d'assurance maladie est également annuelle et on est dans une démarche associative non commerciale. Comme je l'expliquais, on a une relation privilégiée avec le salarié, mais également avec les adhérents, donc les professionnels de santé libéraux, sur une relation tripartie. C'est-à-dire que l'adhérent, sollicite le groupement employeur justement pour, l'épauler sur cette gestion salariale. Le groupement, quant à lui, va porter le contrat du salarié qui sera mis aux dispositions, auprès du cabinet médical, ce qui permet, aux médecins et aux salariés de conserver, cette relation, managériale sur place, dans les missions, mais aussi au groupement employeur d'avoir sa relation avec le salarié, en termes, de gestion de son contrat de travail tout simplement, et encore une fois dans le but de faire gagner du temps, que ce soit par, mail, par téléphone et cetera. Là, on a fait un petit tableau comparatif, pour vraiment essayer de distinguer, les avantages de recourir à un cabinet comptable, puisque souvent les médecins ont un comptable et vont, faire porter, le contrat de travail et la gestion, dite mission sociale, donc l'édition du bulletin de paie par un cabinet comptable. Là, on a mis également l'agence d'intérim et puis le groupement d'employeurs santé-service. L'idée, c'est déjà une distinction sous les formes juridiques. Cabinet comptable, agence d'intérim, ce sont des sociétés à but lucratif. Nous, on est vraiment une asso à but non lucratif, loi 1901. Au niveau du cabinet comptable, il n'y a pas, de procédure de recrutement, hein. Tout ce qui va concerner le choix du candidat et déterminer les fiches de poste et cetera, ce n'est absolument pas de leur ressort. L'agence d'intérim va plutôt avoir un vivier, de salariés qu'elle va positionner. Nous, on va intervenir sur la procédure de recrutement, mais en personnalisant vraiment, le besoin, le profil qui va être le plus adapté aux missions qui vont être confiées par la suite. Donc on vient faire déjà une procédure de recrutement, personnalisée, mais on va également, présélectionner les candidats, les présenter au médecin, mais c'est toujours nous, chez nous, le médecin qui va déterminer, choisir le salarié, son futur assistant med. Ça, c'est très important de l'annoncer. Au niveau de la gestion administrative, le comptable, en général, il peut avoir, hein, une ressource en droit du travail, sauf qu'il va tout facturer à l'acte, alors que nous, on applique un forfait de gestion, donc on le détaillera, juste dans la dernière slide sur nos conditions financières. On applique un forfait de gestion mensuel qui englobe tout l'appui ressources humaines, que ça soit justement, affiliation mutuelle, santé au travail, prévoyance et cetera, et peu importe, tous les actes qu'on pourrait accomplir jusqu'à la fin du contrat, on vient appliquer simplement un forfait de gestion. Et au niveau des obligations employeurs, donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand on recourt au service d'un cabinet comptable, le médecin reste employeur direct, alors que quand on recourt au service d'un groupement d'employeurs, c'est vraiment le groupement d'employeurs qui devient employeur à la place du médecin et qui met à disposition le salarié. D'où la garantie de toutes les obligations employeurs.
Au niveau de notre accompagnement, donc on s'occupe bien sûr du recrutement, de tout ce qui a trait à la rédaction et la signature du contrat de travail, déclaration d'embauche, mutuelle, prévoyance, santé au travail. On s'occupe de la période d'essai, c'est un moment clé dans cette collaboration professionnelle au cours de laquelle on peut venir rompre le contrat de travail et puis en tout cas s'assurer que les compétences requises sont bien là. On édite le bulletin de paye, on gère les temps, les Bien. entretiens professionnels obligatoires. Et on s'occupe également des procédures disciplinaires si ça a lieu d'être. On s'occupe vraiment du contrat de travail jusqu'à sa rupture totale. Et on accompagne aussi sur la formation, qui est une période clé pour les assistants médicaux. Comme l'assurance maladie l'a expliqué juste avant, ça diffère selon le profil que vous recrutez. Si c'est un profil plutôt soignant, secrétariat ou justement hors médical. L'idée, c'est déjà sur le recrutement d'identifier avec vous les missions qui sont importantes et donc le profil qui sera adapté. Et par la suite, d'identifier le centre de formation qui peut différer justement selon ce profil-là. Nous, on a connaissance de tous les centres de formation qui peuvent dispenser cette formation avec le nombre d'heures, les prochaines dates et les interlocuteurs privilégiés. On a également pu, au vu du volume, négocier certains tarifs avec des centres de formation, donc c'est toujours intéressant. L'idée, c'est que vu que c'est le groupement employeur, l'employeur, c'est donc nous qui faisons toutes ces démarches-là, de trouver le sang, de faire les documents et les démarches et de signer la convention jusqu'à la fin. On est également présent pour faire les demandes liées à l'OPCO pour la participation financière à cette formation. Au niveau des modalités d'adhésion, on est sur donc toujours du libéral, non assujetti à TVA pour commencer. Et au niveau tarifaire, ça se diffère en deux parties. La partie du démarrage. En tant qu'association, on a une adhésion annuelle qui est de 50 euros. Et ensuite, deux formules. La formule recrutement et gestion du contrat par la suite, qui va être à 500 euros. Et comme on l'a dit, établir la fiche de poste, présélectionner les candidats, vous accompagner sur les entretiens. Ou la formule 2, vous connaissez déjà votre candidat et le profil que vous souhaitez recruter. Dans ce cas-là, ça va être que les démarches liées au contrat de travail et à l'embauche, qui est de 250 euros. On demande aussi sur cette première facture de démarrage une avance de salaire qui est équivalente d'un mois de salaire brut chargé, tout simplement parce qu'on vient payer les salaires en fin de mois et on refacture à nos adhérents au début du mois d'après. Donc ça permet tout simplement de payer le premier salaire. Cette avance, elle vous est rendue à la fin de notre collaboration. Et par la suite, chaque mois, donc, on refacture le coût global du salaire, donc ce que vous coûte votre salarié, que vous passiez par le groupement employeur ou pas. On rajoute, nous, simplement le forfait de gestion pour un assistant médical qui est de 150 euros par mois et qui comprend tout ce qu'on vient d'expliquer précédemment. Et on y ajoute, s'il y a les notes de frais que votre salarié aurait déclarées ou toute somme engagée par votre salarié, encore une fois, qui ne diffère pas du groupement employeur si vous passez en indépendant de votre côté. Avec juste pour précision que tout ce qui a trait à la facturation va être divisé s'il y a une mutualisation. Le coût du recrutement, le coût du forfait de gestion va être divisé en deux s'il y a deux médecins qui portent le contrat. Concernant les intérêts de recourir à un groupement d'employeurs santé-service, alors déjà pour l'adhérent, vous avez compris, on personnalise que ce soit le recrutement ou le portage gestion salariale, on vient appliquer toutes les modalités contractuelles et on vient sécuriser toutes les obligations employeurs. Et pour le salarié, il a aussi un vrai service RH qui est vraiment à sa disposition, qui vient lui garantir la bonne exécution dans le cadre légal de son contrat de travail. On applique la convention collective des cabinets médicaux, puisque nous, on s'est rattaché à la convention collective des cabinets médicaux, qui est celle applicable au sein de vos cabinets, et donc une équipe RH spécialisée est disponible. Et là, on vous met nos contacts rh.idf@ge-du6 santé-service avec un s.org et on a un site internet sur lequel on peut se connecter via son RPPS et qui donne accès à toute notre base de données, nos tarifications, etc. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller venir créer un compte et puis à regarder notre site ou à nous contacter directement, bien évidemment.
Voilà pour notre présentation. Et Eh donc, on bien, est à merci l'écoute de vos beaucoup. questions. C'est le moment, hein, si vous avez des questions. Parce qu'après, on n'a plus de présentation, donc Oui, j'aurais voulu savoir quel est le salaire, le mi-temps et le temps complet suivant la convention médicale d'un assistant médical. Alors, bonne question. Est-ce que j'ai sous les yeux? Oui. Sous la convention collective, Oui, une assistante med, elle doit être positionnée entre les COEF 5 et 9. Donc, minima, pardon, c'est oui, 1815 euros. oui, Et sous le COEF 9, on est à 2159. C'est pour un équivalent temps plein. en plein. Après, je vous cache pas que là, on est vraiment très proche du SMIC quand on est sur le COEF 5, et tout va dépendre du profil. Vous doutez bien que quelqu'un qui a simplement un bac plus 4 et qui doit faire toute la formation et donc tout apprendre, va être moins demandeur d'un certain niveau de salaire que Mhm. une infirmière qui a 10 ans d'expérience et qui est diplômée d'État. Donc après, nous, on va venir adapter ou conseiller justement le salaire qui nous paraît le plus raisonnable. Mais selon la grille conventionnelle, c'est entre 5 et 9, 1815 et 2159. Et après, il y a les charges d'employeur qui se rajoutent. Oui, exactement. Donc on Hein? estime à peu près hein, Oui. 20% de charges à 1815, c'est à peu près 20% de charges. Plus on augmente dans le salaire, plus les charges sont conséquentes. Donc ça varie entre 20 et 30% de charges patronales. Ok. Donc nous, pour information, quand un médecin ou un cabinet nous sollicite pour apporter, pour avoir l'appui du groupement d'employeurs santé-service, on fait un devis. Hein, on fait des devis pour que justement vous puissiez Mhm. mesurer le coût que ça va apporter. Alors, en général, on nous demande que ça rentre dans la subvention de l'assurance maladie, sauf que l'idée, vous l'avez compris, c'est une aide hein, à l'embauche. C'est pas là pour tout compenser, puisqu'il y a également un local à aménager, il y a du matériel à Oui, oui. acheter, un Voilà, c'est ce que ordinateur, j'étais en train de etc. penser. Ouais, ouais. Voilà. Donc il y a certainement un restant en charge. Et dans le cadre de la formation également, les coûts pédagogiques sont complètement pris en charge par l'OPCO. Mais s'il y a des frais de repas, de déplacement, voire d'hôtel, ça va pas être pris en charge non plus. Donc ça va être aussi des restants à charge pour le médecin. Donc très important de bien nous solliciter parce que nous, justement, on a tous ces paramètres en connaissance et on va pouvoir vraiment venir faire des estimations sur le coût global sur une année du recours à un assistant med. Attention au repas. Ouais. Ok, ça fait beaucoup, hein. Je n'ai pas d'autres questions. c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, je suis toute seule, c'est ça? Non, il y a d'autres personnes, mais manifestement qui n'ont pas de questions, donc D'accord. Bonjour, j'ai une question, s'il vous plaît. bonjour. Euh, en fait, ma question, c'est donc du coup, pendant les 2 ans de formation de l'assistante médicale, donc si on embauche une personne pour un temps plein, donc on est bien d'accord qu'elle sera présente pour un temps partiel, en fait, et la moitié, elle est en formation, si j'ai bien compris. Alors, si je peux prendre la parole, en fait, la formation ne dure pas 2 ans. Oui, Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un profil non soignant, la formation, c'est entre 10 et 12 mois. d'accord. Vous Donc avez deux j'ai pas ans. une idée En à peu fait, près, ça voilà, représente quoi. vous avez 2 ans pour qu'elle fasse la formation, Oui. enfin, ou il fasse la formation, Hmm. mais la formation dure 10 à 12 mois. Et en gros, hein, l'assistant médical sera absent 2 jours par semaine. D'accord, pendant 2 ans. Oh, Non, non. pendant le temps de la formation. Oui, le temps de la formation, d'accord. Oui, ça correspond. D'accord. Ah, d'accord. Et souvent hors vacances scolaires où les centres de formation sont fermés. D'accord. Et si on a un candidat, du coup, entre les mains, donc on se dirige vers le groupement employeur, voilà, c'est ça.
C'est pour pas une quand, obligation, hein. oui, pour nous aider justement dans les démarches administratives, c'est ça qui va être plus compliqué pour nous. Donc, c'est les démarches administratives et la prise en charge derrière de toute la paperasse qui décline. Il y C'est a pas, ça. il y a pas, on n'est pas, on est d'accord que le minimum, c'est un niveau bac. Après, il y a pas un âge, il n'y a pas de, enfin, voilà, donc il n'y a pas d'autres conditions sur la personne. Non, pas d'autres conditions. Et avec justement par rapport au secret médical, donc l'assistante médicale, elle peut pas être, on est d'accord qu'elle peut pas être dans le même bureau, sauf si peut-être pour des actes, enfin, des actes, par exemple, quand on est avec des enfants, je sais pas moi, est-ce qu'on a la possibilité quand même de la faire rentrer avec nous? Parce que j'en ai déjà vu des assistantes, Si surtout dans l'assistant les peut être, écoles. l'assistant peut être avec le médecin dans le cabinet médical pour une aide au déshabillage, à l'habillage, pour la prise de tension, des choses comme ça, hein. Donc, après, c'est le poste de travail qui effectivement doit être séparé. Donc, ça induit un local séparé. Mais sinon, l'assistant médical peut être tout à fait avec le médecin, hein. Oui, d'accord. Ok, très bien. J'ai plus de questions. Merci à Je, vous. je me permets d'apporter la précision suivante, c'est qu'elle est complètement soumise au secret professionnel médical, hein. Alors déjà parce que c'est noté dans la convention collective, hein, toute aide et salarié soumis à la convention collective des cabinets médicaux est soumis au secret professionnel pendant le contrat de travail, mais également à l'issue de celui-ci. D'accord. Ok, Évidemment. je vous remercie. Bah écoutez, je crois qu'on est bon, hein. Merci, merci à tous les quatre pour vos présentations, vos interventions. C'était enregistré, donc on va pouvoir diffuser les questions également, enfin le webinaire à ceux qui n'étaient pas présents, qui étaient intéressés. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci Merci à pour tous. votre Au écoute. revoir. À bientôt. Merci, au Bonne revoir. journée, au revoir.